L'objectif, c'est de réapprendre à voir toute l'importance de tous les acteurs qui interagissent avec les sols. Bonjour, je suis Suzanne Husky, je suis artiste, je suis formée en agroécologie et en horticulture et ces enjeux rentrent dans mon travail. Par ailleurs, je suis coprésidente d'une association qui s'appelle le Mouvement d'Alliance avec le Peuple Castor. C'est une association où on accompagne des personnes, des syndicats, des collectifs citoyens qui veulent faire de l'hospitalité active au castor. C'est-à-dire qui veulent guérir leur cours d'eau en collaboration avec le castor ou avec la médecine castor. Donc on a fait un livre avec Baptiste Morisot où il écrit et je fais des images pour raconter donc cette rencontre avec la médecine castor, avec ce bouleversement qu'on a eu de ne pas avoir compris nos paysages. Et donc là, il y a une explication de ce qu'est la médecine castor. Donc là, c'est un site qu'on a réalisé avec 2 manches-berges et 2 ouvrages castor. Et donc là, c'est un cours d'eau très simple. Donc ça, c'est l'ancien lit de la rivière. Là, on a forcé, je fais ce qu'ils appellent ça des épis, on a forcé le cours d'eau à circuler et recruter latéralement. Ici, on a fait la même chose, ce qui fait qu'on a tout un dépôt sédimentaire. Je crois que la rivière est remontée d'1 mètre d'incision. Ensuite, on a fait un ouvrage ici, un autre contrefort d'ouvrage ici. Les castors font toujours une série. On a fait une hutte d'hospitalité active. Et en fait, le cours d'eau, il s'est divisé. Donc, il a réduit son flux et il a commencé à circuler à plusieurs endroits. Et du coup, toute cette zone, elle s'est réhydratée. Elle a noyé quelques arbres, mais il y a une végétation pionnière, une végétation d'eau qui a émergé à la place. L'idée, c'était de représenter comment est-ce qu'on peut prendre soin de notre bassin versant. Comment est-ce qu'on peut restaurer donc tous ces petits cycles de l'eau. En agroécologie, on est toujours dans ce souci d'aider nos sols à être en capacité de retenir l'eau. Et chemin faisant, tout d'un coup, il y a ce rongeur qui était dans tous les cours d'eau de l'hémisphère nord, les petits cours d'eau, et qui, lui, en reconnectant la plaine alluviale, en reconnectant les vallées, retient des tonnes d'eau, non seulement dans les bassins, mais dans les nappes d'accompagnement. C'était bouleversant d'un point de vue de l'histoire du paysage, parce que on réfléchit toujours à comment est-ce qu'on peut revenir à des sols en bonne santé sans avoir fait le lien avec la rivière en bonne santé en fait. Le monde de la rivière et le monde de la culture, sylviculture, agriculture, sont déconnectés. Et donc il y a un enjeu de les reconnecter. Alors là, ce qu'on regarde, c'est une représentation du temps profond des rivières. En fait, j'en ai fait plusieurs et ça, c'est une des premières que j'avais faites. Avec initialement l'eau qui circule sur le minéral avant que le végétal émerge. Donc il y a 400 millions d'années, le végétal terrestre émerge et donc le bois tombe et ralentit le parcours de l'eau. Ça c'est le temps des dinosaures avec les champignons géants et tout ça. Ensuite, il y a 8 millions d'années, il y a le castor qui apparaît et lui, il met encore plus de bois dans l'eau et il retient encore plus d'eau sur la terre. Donc là, c'est le top de la complexification des cours d'eau et de quantité de bois dans les rivières. Et arrive la déforestation et l'écocide des castors. Et en fait, en tuant les castors, on a tué les rivières. Et ça, c'est arrivé à différents moments, à différents endroits. Ensuite, on s'est servi des cours d'eau pour, bien sûr, pour bâtir nos villages, mais aussi pour circuler. Ensuite, on a une culture de retrait d'embâcle où on enlève le bois de l'eau. Ensuite, on fait des canaux. Ensuite, on recalibre. Ensuite, on recalibre. Et ensuite, on a des cours d'eau qui sont incisés, qui ne peuvent que descendre. Et dans certains cas, on est descendu à des cours d'eau qui sont revenus à l'ère minérale dans laquelle ils étaient il y a 400 millions d'années, tellement on les a affamés de bois et de sédiments. Sur cette image qui est un croquis, donc on voit sur un cours d'eau qui va tout droit et qui a une seule vitesse, on voit ce que le lien forêt et bois et eau. Quand un arbre tombe, l'eau elle est obligée de complexifier ses vitesses et de faire des parcours différents. Et oui, mais là elle est obligée
de trouver d'autres chemins. Et donc ce lien végétal, forêt, eau, voilà, il est central dans cette recherche sur castor et rivière.